Alors ici, on va résoudre. Si on se fait juste une petite esquisse vite vite, on a un sommet à 10 et moins 3 pour la racine carrée. Et la racine négative, donc vers le bas, le a est négatif et le b positif vers la droite. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Et la droite à côté, c'est une droite d'une pente assez faible. Est-ce qu'elle croise ici ou est-ce qu'elle est au-dessus? Alors, on a juste à remplacer par 10 divisé par 3, 3,3 périodique, moins 12, on se retrouve avec moins 8,6 périodique. On est en bas, ça va la croiser quelque part. Donc, on peut résoudre. Puis on sait tout de suite que ça va être notre x quand on va résoudre avec la degré 2. Le x le plus petit va être le bon parce que l'autre, le plus grand, va croiser la branche supérieure. Alors, on va y aller tout de suite en isolant notre racine carrée. C'est toujours ce qu'on veut faire ici. Donc, je pourrais mettre que moins 5 racine de 2 sur 2, racine de x moins 10, ça égale 1 tiers x moins 9. Là, s'il y en a que la racine est fatigante, ils ne veulent pas la traîner, je vais vous le montrer sans la traîner. En fait, c'est que vous pouvez la mettre à l'intérieur. Donc, la racine de 2, vous pouvez la mettre à l'intérieur ici de ça. Des fois, ça fait que vous ne la traînez pas. Ou vous mettez au carré tout de suite quand vous avez votre racine de 2, puis ça va se mettre au carré. Il y a plein de façons de le faire si la racine vous énerve. Donc, maintenant, je peux faire fois moins 2 cinquièmes. Je ne suis pas obligé, je pourrais tout de suite mettre au carré. Mais bon, je vais faire moins fois moins 2 cinquièmes. Donc ça, on va s'en débarrasser. Il faut que je le fasse de l'autre côté. Alors, ce que ça va me donner, ma racine carrée qui est isolée, qui est égale à, je vais baisser ça, c'est l'espèce de bande là, qui étire mes nombres. Donc, un tiers. Donc, je vais avoir moins 2, 5 fois 3, 15, x. Et 9 fois 2, 18 sur 5. Bon, je suis rendu à mettre au carré. Juste avant, moi, je vais faire les restrictions. Vous n'êtes pas obligé de les faire parce que c'est vous valider si ça va bien. La restriction qu'ici, ça doit être positif, ça a rapport avec notre domaine. Il faut que x soit plus grand ou égal à 10. Ensuite, la restriction ici qui doit être positive, ça veut dire que j'ai ça ici, parce qu'ici, on a un plus implicite. Il faut que ça soit plus grand que 0. Donc, pour isoler mon x, je vais mettre ça de l'autre côté. Et là, ensuite, je vais faire fois moins 15 demi fois moins 15 demi. Il faut tout de suite réaliser que quand on fait ça, il faut que le signe ici change de côté parce qu'on divise par un moins ou multiplie par un moins. Donc, on a x qui va être plus petit ou égal à moins, ça donne plus. 15 divisé par 5, 3. 18 divisé par 2, 9. 27, moins. X doit être plus petit ou égal à 27. Donc, on continue. On met tout au carré. Et je vais obtenir ici 2 fois x moins 10 qui est égal à moins 2 au carré. 4, 15 au carré, 225x2. Ensuite, je vais obtenir ici le terme du milieu, c'est toujours moins 2 quinzième x fois 18 cinquième fois 2. OK, donc ici, je pourrais simplifier le 18 avec le 15 divisé en 3. Ça me fait 6, ça me fait 5. Donc 2 fois 2, 4 fois 6, 24. Donc moins 24, 5 fois 5, 25e x. Et le dernier terme qui est au carré, donc 18 au carré, qui me donne 324 sur 25. Alors, ici, j'aurais pu tout de suite distribuer. Je vais le faire tout de suite. Il était 2x moins 20. Donc, je vais me débarrasser tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Moi, je vais le débarrasser parce que je ne veux pas additionner de fractions. Donc, je me simplifie la tâche. Je vais tout de suite me débarrasser du coefficient, pardon, du x2. Donc, je vais faire fois 225 quarts. J'oublie pas qu'il faut que je multiplie partout. Donc, la même chose de l'autre côté.
Alors, dans un premier temps, le coefficient du x2 est éliminé. Ben, j'ai 1 en fait. Ici, ben, 225, je vais mettre en vert, 225 ici, quart, alors 4 puis 24, j'ai 6, 225 et 25, j'ai 9, 6 fois 9, 54. Je vais avoir moins 54x. Et ici, 3,24 divisé par 4, ça me donne 81. 2,25 divisé par 5, ça me donne 9. Donc 9 fois 81 qui me donne un glorieux 729. Et ici, je multiplie le tout. Donc, je vais avoir ici 225 fois 2 divisé par 4. Ça va me donner, tiens, je vais le mettre en décimale, lui. 2 divisé par 4, vous allez être content, ça va donner 112,5 x. Et ici, 20 divisé par 4, 5, donc 225 fois 5 qui devrait nous donner un gros 1125. Donc, moins 1125. Là, ce que je veux garder mes x d'un bord puis mes nombres de l'autre côté. Mon coefficient d'x2 est positif ici, je vais le laisser ici. Donc, je vais avoir x2 et là, il faut que je transfère mon 112,5x. Et celui-là, il faut que je le transfère de l'autre côté. Alors, j'obtiens, donc ici, 9, 5, 14, 2, 2, 4, 5, 8, 1, moins 1854. Et ici, moins 54, ça va nous donner 0,5, 6, 6 et 1, moins 166,5x. Et là, ce qu'on veut faire, c'est compléter notre carré. Donc, on a un trinôme, ben en fait, on a un binôme, on veut faire un trinôme carré parfait, parce qu'un trinôme carré parfait est issu d'un binôme au carré. Et ce qu'on met de l'autre côté, on le met de l'autre bord aussi. Ce qu'on met d'un côté, on le met de l'autre bord. Je déparle. Donc ici, qu'est-ce qui est au carré me donne ce qu'on a là? Ben, je vais avoir la racine carrée de x2 moins 166,5 divisé par 2 qui nous donne 83,25. Ensuite, je vais le mettre au carré pour le mettre dans mon petit rectangle. Ça donne 6930,0625. 56,25, pardon. 56,25. Donc la même chose de l'autre côté. Alors, je vais soustraire 1854 de ce glorieux chiffre, nombre, et ça me donne 5076,5625. Il me reste à prendre la racine carrée. Il faut que je fasse plus ou moins. Alors, je vais obtenir comme racine carrée 71,25 positif et moins 71,25. Là, ici, je peux tout de suite le rejeter, puisque je vais rajouter 83,25 à un nombre qui est déjà plus grand que mon 27. Et de toute façon, je vois tout de suite qu'avec le plus ici, je rajoute un plus, ça va être plus grand qu'avec mon moins que je rajoute un plus. Donc, lui est rejeté. Donc, plus 83,25 de chaque côté. Ça va nous donner un gros x qui est égal à 12. Je veux me valider, ben, je vais le mettre là-dedans ici, puis voir si ça fonctionne. Donc, je vais prendre ici cette formule, moins 5 demi fois racine de 2 fois 12 moins 10, qui est égal à 1 tiers fois 12 moins 9. Est-ce que c'est vrai? Et 12 moins 2, 2, 10, 2 fois 2, 4. C'est de 4, 2, 2, 2, ça me donne moins 5 ici. 12 divisé par 3, 4, moins 9, moins 5, c'est vrai. Et voilà, la réponse est x égale à 12.